Je me présente, Raphaël. Raphaël pour Répertoire des actions de formation de Nouvelle-Aquitaine en ligne. Que suis-je? Je suis un outil couplant moteur de recherche performant et gestion dématérialisée des candidatures. Je m'adresse à une multitude de personnes. Au public tout d'abord, mais aussi aux prescripteurs, aux organismes de formation, aux financeurs et même aux équipes de Cap Métiers que j'outille dans le cadre de leur mission. Quelles sont mes forces? Je suis co-construit avec les acteurs, en lien permanent avec les financeurs, les organismes de formation et les prescripteurs. Les équipes de Cap Métiers analysent finement les besoins et proposent des cycles courts de développement, ce qui me permet d'allier souplesse et réactivité. Quelles sont mes fonctionnalités? J'offre une recherche par formation, exemple, magasinier. Toutes les formations liées sont présentées avec un détail par session de formation et des premières informations sur leur déroulement. La fiche détaillée de la formation permet d'obtenir des informations supplémentaires. Administratif par exemple. Je permets également d'affiner une recherche de formation par lieu et ou par dispositif de formation. Je propose aussi une seconde entrée par métier. Reprenons l'exemple des magasiniers. Un lien est fait vers les fiches métiers de JAE et sont connectées des ressources complémentaires. Certification correspondante, offre de formation en région. Il est possible de voir les offres d'emploi associées au métier choisi avec un lien direct vers le portail de Pôle emploi. Une passerelle est également possible vers les travaux de l'Observatoire de Cap Métiers. L'utilisateur accède au portail de l'agence et aux publications en lien avec le métier choisi. Enfin, je propose une troisième entrée, une recherche par certification. Prenons l'exemple d'un CAP. L'utilisateur a accès à la fiche de la certification de la base Certifinfo. Il peut choisir le statut désiré, accédant ainsi à une liste filtrée de certifications. Trouver le bon code CPF associé au statut et à la formation est désormais aisé. Un clic sur l'icône « Voir » permettra ensuite de visualiser ces formations en lien avec ce code. Intéressons-nous désormais à mon back-office. Comment circule l'offre de formation et les candidatures? Premier itinéraire d'une offre, la navette entre la région et moi. Un organisme répond à un appel d'offres conventionné de la région Nouvelle-Aquitaine et cette information m'est automatiquement et quotidiennement transmise. Autre possibilité, l'organisme de formation référence lui-même son offre dans mon outil. Concrètement, que voit-il dans mon interface? Il souhaite importer son catalogue entier, une procédure lui sera proposée. Il peut également ajouter une formation à un catalogue existant et saisir directement les informations dans l'outil. Il peut également gérer l'ensemble de son offre. Exemple, regardons ces formations non conventionnées. L'organisme de formation a accès à l'ensemble des formations qu'il propose, avec la possibilité de modifier tous les éléments qu'il souhaite. Troisième possibilité, les équipes de Cap Métiers référencent elles-mêmes une offre. En formation initiale par exemple. L'offre de formation est ensuite complétée par différentes sources documentaires, puis transférée au réseau Intercarif, qui relaie à Pôle emploi ainsi qu'à d'autres portails d'information nationaux. Intéressons-nous désormais au circuit d'une candidature. Premier cas, pour les prescripteurs hors Pôle emploi. Ils saisissent directement les candidatures. J'envoie au candidat une synthèse de cette candidature. Par exemple, si un prescripteur souhaite positionner un candidat en cuisine, il a une visibilité de l'ensemble des formations proposées sur ce métier et peut choisir une session correspondant aux besoins du candidat.
Il saura combien de places sont encore disponibles et pourra le positionner. Le prescripteur peut donc préinscrire un candidat, mais il a également accès aux autres candidatures sur cette session. Enfin, le prescripteur peut visualiser l'ensemble des candidatures que lui-même ou son équipe gère. Que ces candidatures soient en cours ou déjà traitées. De leur côté, les organismes de formation disposent ainsi des candidatures sur leur session. Cas numéro 2, les agents de Pôle emploi peuvent préinscrire leurs candidats via des web services spécifiques, sans double saisie, avec leurs propres outils. Ces informations sont également diffusées aux organismes de formation. Que se passe-t-il ensuite? Les organismes de formation vont pouvoir sélectionner les candidats. Les organismes de formation ont accès aux prescriptions qui les concernent. Ils envoient les statistiques globales et peuvent les gérer par session. Si on prend l'exemple de la première session compétences clés, l'organisme de formation verra tous les candidats qui y auront été préinscrits et pourra accéder aux fiches individuelles des candidats. Celles-ci récapitulent les infos sur leur profil, l'historique de leur parcours et la motivation de leur démarche actuelle. L'organisme de formation convoquera ensuite le candidat pour un entretien préalable au recrutement et saisira dans l'outil si le candidat s'y est présenté ou non. Il pourra ensuite retenir ou non sa candidature et la valider directement dans mon interface. La région a la vision de l'ensemble des candidatures retenues du PRF. Dernière étape, le parcours des candidats. Les organismes de formation saisissent les informations dans le système d'information EOS de la région, qui me reviendront ensuite. Disposer d'un tel circuit de gestion de candidature permet également la constitution de tableaux de bord personnalisés, proposant des indicateurs pertinents qui outilleront la décision publique. Résumons mes fonctionnalités par type de public. Public, je peux t'informer sur les formations, les métiers et les certifications. Prescripteur, tes droits sont étendus. À la prescription, bien sûr, au suivi, à la gestion de tes candidatures, ainsi qu'au pilotage de ton activité. Si tu es organisme de formation, tu auras bien évidemment accès à la gestion de ton offre. Si tu es financeur, tu pourras préinscrire dès lors que tu finances cette formation. Et tu auras accès à des tableaux de bord statistiques sur l'ensemble du processus. Enfin, si tu relèves du statut spécifique des superviseurs, tu pourras suivre et gérer les candidatures de ton réseau. Enfin, je vais encore être amené à évoluer. En direction du public, qui pourra s'auto-positionner sur une formation et suivre son parcours. En direction des prescripteurs, notamment Pôle emploi et les missions locales, et pour tous, je proposerai la possibilité de disposer de tableaux de bord automatisés. En direction des organismes de formation, qui pourraient demain renseigner leur propre système d'information à partir de Raphaël, disposer également de tableaux de bord personnalisés. Enfin, en direction des financeurs, j'offrirai des améliorations en termes d'appui au pilotage des programmes de formation, et d'outillage sur l'individualisation des parcours.